Bonjour et soyez les bienvenus à cette vidéo qui normalement devrait porter sur la technique vocale. Mais nous allons parler de pattern harmonique. Pattern harmonique, c'est une répétition d'outils mathématiques que l'on va avoir pour créer des gammes, pour créer des ambiances, pour ne pas se tromper d'ambiance. Et aussi, je vais vous mettre dans les commentaires un lien vers le canon de Pachelbel, qui date du XVIIe siècle, et la manière dont on l'a repris dans la musique pop, parce que franchement, ça vaut le détour de voir ce qu'on peut faire à partir d'un seul pattern harmonique. Donc, le pattern harmonique, laissez traîner vos oreilles, même si vous ne comprenez pas, c'est pas grave. Ça va être mis quelque part et ce ne sera pas oublié. Vous avez des gammes. La gamme, vous connaissez certainement. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et en descendant, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. La gamme, elle est faite de notes qui vont se suivre, comme une échelle, si vous voulez, de notes. Sauf qu'elle vient elle-même d'une autre échelle qu'on appelle l'échelle des quintes. Cette échelle des quintes, c'est du solfège, je laisse de côté. Dans cette échelle des quintes, vous avez une tonique qui donne le ton en majeur et une tonique qui donne le ton en mineur. Si je me trompe de couleur, que je joue du majeur en mineur ou du mineur en majeur, je change la nature de la chanson. Exemple. D'accord? Là, je suis en train de jouer Frère Jacques. Et je ne me suis pas trompée de majeur à mineur. Là, je vais me tromper. Vous entendez, l'ambiance est un petit peu différente. Donc, c'est important quand vous travaillez avec des gens au clavier, des bassistes, des guitaristes, d'avoir la bonne indication si on est en majeur ou en mineur. En général, eux sont des spécialistes de ce genre de choses. Pourquoi est-ce que pour nous c'est important? Il y a deux aspects. Le premier, c'est que si vous êtes en majeur ou en mineur, ça va complètement changer la manière dont vous allez rendre la musique, puisque ça ne va pas être les mêmes notes, ça ne va pas être la même ambiance. Si vous devez chanter quelque chose de super joyeux, en mineur, ça va poser quelques petits soucis. Si vous voulez chanter une rupture amoureuse en sol majeur, il est fort probable que ce soit une rupture énergique et pas une rupture larmoyante. Donc c'est à vous de vous adapter aussi, de poser la question pour avoir la bonne information sur la bonne interprétation, la bonne intention. Ensuite, l'autre chose, c'est que ceci va aussi vous permettre d'aller emprunter une petite couleur, c'est-à-dire que à partir des notes que vous avez autour de celle qui donne le ton de la tonique, de celle qui donne le ton en mineur de la tonique, vous avez des fonctions, on va dire, donc des bases d'accords sur lesquelles vont se développer toute la mélodie. Exemple, je vais vous prendre ici le sol majeur, je vais revenir à do, je vais revenir à sol le premier, je vais aller au ré le cinquième, et je reviens sur sol. Ça a l'air très bébête comme ça, donc j'ai fait sol, do, sol, ré, sol, je suis partie de celle qui me donne le ton. Ici, j'ai mis le 4 parce que si je compte à partir de sol, sol, la, si, do, c'est la quatrième note de ma gamme. Et sur cette quatrième note, je vais construire l'accord. L'accord, c'est des notes qui se mettent d'accord pour sonner joli. Je vais prendre ici, que je ne dise pas de bêtises. Je viens de vous jouer sur ces accords-là en sol majeur
la base musicale sur laquelle vous pouvez développer une improvisation par exemple, une ligne mélodique, peu importe. Exprès maintenant, je vais garder sol, sol, fa, sol. C'est ce que j'ai joué. Et je vais faire exprès de me tromper d'accord pour vous faire entendre. Mais je vais commencer sur le premier avec sol, sinon vous allez mourir tout de suite. 3 et 4. Ça ne sonne absolument pas la même chose. Donc à partir du moment où vous avez un pattern qui se répète, et ça se passe tout le temps dans nos mélodies, dans nos chansons, cela va de la partie pianistique de Beethoven à une symphonie de Haydn, à de la musique de film, c'est encore pire dans les comédies musicales, dans les chants, dans les reprises que vous faites, vous avez ça tout le temps. Donc l'oreille va se former petit à petit. Si à un moment, et c'est là que ça nous intéresse, vous entendez dans l'accompagnement ou dans votre voix qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est que vous êtes certainement sorti de ceci. Et à ce moment-là, vous asseyez, vous parlez avec votre claviériste, avec votre guitariste, tranquillement, on met les choses à plat. S'il faut, vous prenez un cours de solfège avec eux pour être sûr que ce soit bien compris, tranquillou. Vous avez sur ma page le simple solfège, la même chose avec les outils et des explications un peu plus fournies pour les solfégistes évidemment. En général, on sépare les chanteurs des spécialistes du solfège parce que les spécialistes du solfège vont avoir des accords et en général, les chanteurs ont les mélodies, donc c'est pas le même boulot. Voilà. C'est comme si vous me disiez quelqu'un qui construit une maison et quelqu'un qui construit une route, ce sont des constructeurs, mais ils font pas la même chose. Voilà. Désolée si je vous choque. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, c'est pas ça du tout, en tout cas dans ma vision du monde. Je vous conseille donc de refaire ce genre de choses, d'aller voir la vidéo qui concerne les instrumentistes, de simplement la regarder. On ne vous demande pas de comprendre et de gérer, c'est pas ça du tout. Regardez-la. Par contre, allez bien écouter le pattern harmonique à partir du canon de Pachelbel sur les 28 chansons qui ont repris le thème de Pachelbel. Vous allez comprendre et entendre de façon très claire, beaucoup mieux que je ne pourrais vous l'expliquer. Je vous donne rendez-vous mardi parce que je voudrais mettre en lien, et pour les gens du solfège et pour les gens du chant, quelque chose sur le prisme d'identité. Alors je ne vais pas vous mentir, ça coûte très cher. Moi j'ai eu la formation avec le prisme d'identité dans une formation plus complète qui m'a coûté 3000 €. Donc je ne vous souhaite pas de verser 600-700 € pour avoir cet exercice du prisme d'identité. Donc moi je vous l'offre début d'année scolaire pour que vous puissiez développer votre année scolaire. Ça ne s'enseigne pas en académie, ça ne s'enseigne pas en cours privé en général. Donc profitez-en. Pensez à liker et partager, prenez soin de vous. À demain!